Nous sommes au mois de juin qui signifie l'ouverture officielle du mercato, période la plus folle de l'année. Et des transferts totalement improbables, il y en a eu bon nombre ces dernières années. Revenons ensemble sur des stars mondiales que vous connaissez tous, qui ont connu des transferts très surprenants que je suis sûr vous avez tous oubliés pour la plupart. Je précise avant de vous dévoiler mon classement que c'est une liste non exhaustive tellement on pourra en citer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de ceux dont je vous ai parlé, de combien vous en souvenez, sans tricher, notamment le dernier que personnellement vous allez voir, moi j'avais totalement oublié. Vous l'avez vu dans la miniature, et pour ceux qui l'auraient oublié, non ce n'est pas un montage, Frank Lampard, légende de Chelsea, a bien joué à Manchester City le temps d'une saison. Voici le contexte de cet improbable transfert. Après 13 saisons disputées sous le maillot des Blues, en ayant remporté tous les trophées possibles, Ligue des Champions, Premier League ou encore la FA Cup, le milieu de terrain anglais, qui au passage reste toujours à l'heure actuelle le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, décide à 36 ans de tirer sa révérence du football anglais à l'issue de la saison 2013-2014. Il souhaite alors découvrir une nouvelle expérience, loin du continent européen, en signant dans la toute nouvelle franchise de MLS, le New York City FC. Mais petit problème, le club n'est pas encore homologué et doit attendre le mois de mars pour disputer le prochain championnat. Et la nouvelle franchise faisant partie de la galaxie du City Football Group, c'est tout naturellement que les dirigeants Citizens obtiennent les services de Lampard pour 6 mois et un retour totalement inattendu en Premier League lors de la saison 2014-2015. Et malheureusement, vous le voyez venir, ce qui devait arriver arriva, l'ancienne gloire blues retrouve son club de Chelsea, son club de toujours, lors d'une journée de Premier League en septembre 2014, match durant lequel il va même marquer le but égalisateur des Skies Blues en toute fin de match. Une saison pleine au vu de son âge avec quasiment 40 matchs disputés et 8 buts inscrits, il rejoindra ensuite bien évidemment la nouvelle franchise new-yorkaise pour une ultime saison dans le football. Après avoir brillé avec les Bleus lors de la Coupe du Monde 98, durant laquelle il a notamment inscrit 3 buts, l'été qui suit a été particulièrement mouvementé pour Thierry Henry. Des rumeurs l'envoient aux 4 coins de l'Europe, le Real Madrid, Barcelone ou encore le Milan AC, bref, les plus grandes écuries européennes souhaitent s'attacher les services du jeune monégasque. Mais pourtant, c'est bien dans le club de la Principauté que Thierry Henry débute la saison 98-99. Une première partie de saison chaotique, rythmée par des douleurs au dos et des conflits avec son entraîneur de l'époque, Jean Tigana. Au final, un accord surprenant sera conclu avec la Juventus de Turin de Carlo Ancelotti lors du mercato hivernal suivant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le passage du jeune français ne restera pas dans les annales, loin de là. Seulement 6 mois en terre turinoise, comme son choix surprenant de maillot, peut être annonciateur avant l'heure d'un manque d'envie d'être là. 20 matchs disputés pour seulement 3 buts marqués. Heureusement, lors de l'été 1999, il retrouve Arsène Wenger de côté d'Arsenal pour ce qui est de l'une des plus belles histoires d'amour entre un Français et un club étranger. Non seulement devenu le meilleur buteur de l'histoire des Gunners, Monsieur Thierry Henry a carrément sa statue devant le stade de l'Emirates. Après 11 saisons passées du côté de l'Olympique Lyonnais, le légendaire gardien rhodanien décide de quitter le club en 2008 après plus de 500 matchs disputés sur un doublé coupe-championnat. Si dans un premier temps il évoque une expérience davantage dirigée par un choix familial, ce qui l'oriente alors dans un premier temps vers la MLS, Grégory Coupé va alors surprendre tout le monde en signant du côté de l'Atlético de Madrid. Si le choix de finalement rejoindre un autre club européen est surprenant, le faire dans une équipe qui a déjà un solide gardien titulaire est encore plus incompréhensible. Au final, le gardien français vivra très mal la concurrence avec l'Argentin Léo Franco, déjà en place depuis plusieurs saisons. À tel point qu'après seulement une saison et 11 petits matchs disputés sous le maillot colchonero, Greg décide de claquer la porte. Il fera son grand retour en Ligue 1 au Paris Saint-Germain pour 2 saisons. Un passage malheureusement plutôt anecdotique qui n'a pas grandement marqué les esprits. Et le plus triste, c'est que l'image qui reste le plus en nos mémoires est une terrible blessure à la cheville survenue après une chute sur une bâche publicitaire située derrière ses cages. Il reviendra néanmoins de cette fracture pour disputer quelques matchs supplémentaires avec le club de la capitale, mais au vu de son immense carrière, l'ancien Lyonnais méritait une bien plus belle sortie. On reste du côté des gardiens de but avec le légendaire gardien du FC Barcelone, Víctor Valdés. À l'âge de 32 ans, et avec lui aussi plus de 500 matchs disputés cette fois-ci sous le maillot blaugrana, Valdés est malheureusement victime d'une terrible blessure survenue en mars 2014. Il est alors âgé de 32 ans, et ce genre de blessure met très longtemps à guérir. Après plusieurs mois d'absence, il décide de se relancer du côté de Manchester United. Pour ceux qui se plaignent du fonctionnement actuel du club anglais, je peux vous dire que les premières années post-Ferguson étaient bien pires, avec un empilement incompréhensible de stars, avec des échecs à répétition. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo sur la gestion du club mancunien pour ceux que ça peut intéresser.
Bon, là c'est un peu différent avec Valdés, puisqu'il arrive en tant que doublure de son compatriote David De Gea. Néanmoins, l'ancien Barcelonais n'a plus du tout le niveau d'un top club européen, il ne disputera que 2 petits matchs avec les Red Devils. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il connaît 2 nouvelles expériences. Et au passage, c'est assez ironique entre guillemets, ces passages auraient pu également figurer dans cette vidéo, tant je pense que tout le monde les a oubliés. Il fait une pige au Standard de Liège, avant de finir sa carrière dans le club anglais de Middlesbrough. Alors celui-là, je vous l'ai teasé en début de vidéo, mais pour moi c'est le plus savoureux de cette liste et de loin, tant il semble incohérent du début à la fin. Kevin Prince Boateng se révèle aux yeux de l'Europe au début des années 2010 sous le maillot de l'AC Milan, où il inscrit quelques buts mémorables, notamment en Ligue des Champions. Mais la suite sera bien plus compliquée pour lui, entre manque d'envie et de sérieux, celui que l'on surnomme Prince se fait à l'époque davantage remarquer pour son style détonnant et ses déclarations provocatrices que par ses fulgurances sur le terrain. Il va très vite devenir un globetrotter, avec pas moins de 15 clubs au total dans sa carrière. Avec divers allers-retours entre l'Allemagne et l'Italie, il parvient néanmoins à se relancer du côté de Francfort lors de la saison 2017-2018. Mais au lieu de miser sur la stabilité, il décide de revenir pour la 28e fois du côté de l'Italie, cette fois-ci à Sao Solo. Mais après seulement quelques mois, le FC Barcelone sort de nulle part et souhaite récupérer le Ghanéen en prêt. En effet, le club catalan se cherche une nouvelle doublure à Luis Suarez depuis le départ de Mounir El Haddadi qui a filé à Séville. Et bien bingo, cela sera une véritable réussite. Seulement 4 matchs disputés et 0 but inscrit par l'ancien Milanais. Il finira néanmoins sa carrière avec une belle histoire, en signant à l'Hertha Berlin qui est son club formateur. Sérieusement, je ne sais pas à quel moment ils ont cru que ça pouvait fonctionner, mais alors la fin du mandat Bartomeu, c'était un sketch permanent. J'aurais pu faire une vidéo entière sur les transferts ratés du Barça dans ces années-là. D'ailleurs, j'en profite avant la fin de cette vidéo pour vous proposer justement une de mes anciennes vidéos qui évoque la reconstruction du FC Barcelone après cette gestion catastrophique de la fin des années 2010 du club catalan, qui a abouti par le départ de Léo Messi au final. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous en avez pensé de ces différents transferts. Déjà sur les 5, de combien est-ce que vous en souveniez, et surtout est-ce que vous étiez hypé à l'époque ou non quand vous avez vu ces transferts se réaliser. D'ailleurs, comme je l'ai dit, c'était pas une liste exhaustive, il y a bien évidemment de nombreux dizaines de transferts encore qu'on aurait pu mettre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas également à m'en mettre en commentaire s'il y en a qui vous ont marqué dans les dernières décennies dans le football. Et surtout, pourquoi pas se faire un épisode 2, pourquoi notamment en mettant plus de noms, là j'en ai mis que 5, c'était pour voir également si vous allez l'apprécier ou pas, mais on peut faire également un top par championnat, j'ai pensé que ça pourrait être assez sympa. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, parce que ça me soutient énormément, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao tout le monde!